Salut à tous. le monde. Aujourd'hui, on va jouer à la... Enfin, on va jouer... Non, on va commenter de la chasse aux chaussettes. chaussettes. En fait, c'est grand coup de cœur des jeux enfants qu'on a eu en fait en début d'année. D'ailleurs, je me suis fait tout beau. Déjà très beau. Un beau petit cocker, n'est-ce pas? Et ça marche très bien. En fait, bah écoute, t'as plus joué que moi, je te laisse un peu le pitcher tout simplement. Forcément. Donc du coup, la trame de la chasse aux chaussettes, on va incarner des petits lutins qui cherchent à constituer des paires de chaussettes. Une paire pour les pieds, une paire pour les mains et une paire pour les oreilles. C'est ça. Donc du coup, 3 paires pour gagner la partie. Chaque joueur va avoir son petit lutin, donc du coup, on peut personnaliser en mettant son petit nom en fait sur notre lutin. À notre tour de jeu, on va commencer par lancer un dé. Donc, du coup, le dé va déterminer en fait, de par la couleur qui va arriver, quel monstre je peux déplacer. Donc du coup, là en l'occurrence, je pourrais déplacer le orange. De 1 à 3 cases en fait autour de là où il se situe. Donc quand je le fais tourner, en fait, il faut savoir que quand je le fais déplacer, par contre, ce monstre en fait a un dé en dessous de lui. Donc du coup, en fait, je vais soulever le petit monstre. Si les yeux sont ouverts, je pourrai faire une action en fait avec ce monstre. Si par contre les yeux sont fermés, il est en train de dormir. Donc là, en l'occurrence, il est réveillé. Je pourrais faire une action. Donc du coup, regarder une tuile adjacente pour voir en fait ce qu'il y a en dessous. Il faut savoir que c'est un petit concept un petit peu de mémoire. Il va falloir réussir à retrouver en fait les différents lieux où se trouvent mes chaussettes à ma couleur. Donc c'est à dire que si je suis le joueur bleu, il n'y a que les tuiles, le bac à linge, l'armoire ou la penderie du joueur bleu où je vais pouvoir récupérer 2 chaussettes. Et donc du coup, l'action du monstre, regarder une tuile autour, ou alors si j'ai un joueur adjacent et qu'il a des chaussettes en fait de côté, mais pas des paires, je vais pouvoir lui piquer une chaussette et la mettre dans l'antre de ce petit monstre. N'importe quel joueur, par un déplacement, va pouvoir récupérer cette chaussette, et si jamais elle a formé une paire, il va pouvoir la placer en fait directement sur son personnage, et c'est assez bien fait, parce que du coup c'est vraiment fait pour accueillir, comme Fabien l'a fait, hein, magnifiquement, les petites chaussettes. Une paire pour les oreilles, une paire pour les mains et une paire pour les pieds. Surtout pour les pieds, c'est ça l'important. Ensuite, une fois qu'on a joué le monstre, on peut déplacer notre personnage. Donc du coup, je vais me déplacer de 1 à 3 cases, pareil. Je vais retourner, hop, c'est pas à ma couleur. Je le montre pas aux autres joueurs, ça passe au joueur suivant. On va tourner comme ça jusqu'à ce qu'un joueur en fait ait réuni les conditions de victoire et remporte la partie. Et donc du coup, ce qui est aussi génial en fait dans la chasse aux chaussettes, c'est qu'il y a de l'interaction entre les joueurs, il y a un petit peu de réflexion. Et c'est un jeu en fait un petit peu à la trame d'un Zombie Kids Evolution qui va avoir en fait un petit côté évolutif. C'est ça, gros côté évolutif. Alors, ça se voit dans la boîte. C'est ici, tac 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 tac. En fait, à chaque fois qu'on fait une partie de la chasse aux chaussettes, on va pouvoir, en fait, le vainqueur va pouvoir prendre 3 chaussettes différentes, hein, ou alors pareil, parmi les paires qu'il a récupérées. Imaginons, j'avais une paire de chaussettes bleues, une paire de chaussettes violettes, et une paire de chaussettes, je sais pas moi, jaunes. Et ben, je vais pouvoir prendre un stickers violet, un stickers jaune et un stickers vert, et je vais pouvoir aller les coller, en fait, au fond de la boîte. Quand j'arriverai, en fait, à la première chaussette jaune ici, je pourrai ouvrir la porte de la première. Et là, en fait, je vais avoir des stickers, je vous en montre pas plus, mais vous avez des petites règles bonus, des petits ajouts, en fait, et qu'on va ajouter aux règles du jeu. Donc on commence, en fait, dans l'esprit avec un jeu qui est hyper simple, au final, hyper basique, hein, et en fait, il va s'améliorer, il va s'agrémenter de partie en partie, et c'est ce qui en fait vraiment tout le sel, c'est qu'en fait, on va avoir envie de faire une partie de plus, pour essayer de coller plus de stickers, pour ouvrir le carton d'après, pour avoir les nouvelles règles qui vont aller avec. Et c'est un vrai petit plaisir. Voilà, et du coup, gros coup de cœur pour nous, parce que bah, on en a fait quelques parties, et puis enfin surtout moi, parce que avec les enfants, j'aime bien faire tester les jeux. Et donc, du coup, c'est un jeu qu'on vous recommande fortement, parce qu'il est vraiment top top top. Donc du coup, la chasse aux chaussettes, un jeu 2 à 4 joueurs pour 15 à 20 minutes de partie, et c'est conseillé à partir de 6 ans. Voilà, bonne journée à vous. Et c'est un jeu qu'on adopte. À bientôt. Salut, salut.